Donc voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour ceux qui ont envie de mettre leurs avis. Alors ça peut être des avis Google, ça peut être des avis La Fourchette, TripAdvisor, enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu. Il existe une petite extension qui est très bien faite via Trust Index et qui va permettre de pouvoir installer très facilement sur votre site web vos avis et de synchroniser tout ça. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais dans Extension. D'accord, je vais dans Extension, Ajouter. Et là, on va utiliser, en termes de recherche, on va taper Trust Index. Alors, Trust Index. L'avantage, c'est que c'est gratuit aussi. Moi, je suis fervent supporter des applications gratuites, en tout cas. Bon, après, elles peuvent être avec des améliorations payantes, mais en l'occurrence, Trust Index est vraiment plutôt bien fait. Alors, pour les widgets d'avis Google. C'est celui-là qui va nous intéresser, je vais l'installer. Mais si vous avez des avis TripAdvisor selon votre activité, si vous avez des Facebook, des avis Facebook, des Airbnb, des WooCommerce, Booking, Amazon, etc., vous avez à chaque fois l'extension qui convient. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est les widgets d'avis Google. Pourquoi Alors je vais l'activer. Tout simplement parce que c'est ma fiche Google My Business où j'ai beaucoup d'avis et j'ai envie de faire remonter ces avis sur mon site web. Donc l'extension est installée. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Tac, 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 tac. Widget d'avis Google. Et on va faire les réglages. Donc les réglages, ça va être assez simple. On va suivre et on va voir comment ça fonctionne. Alors, il va nous demander de connecter la plateforme Google. Donc on va faire relier. Alors, relier, relier, relier. Hop, qu'est-ce qu'il nous demande? Business name or location. Alors, je vais taper. Alors, moi, je suis cherche un pro formation. Donc, je suis ici. Il me retrouve. Hop. Donc, 52 bien passe de Gironde. C'est bien moi. Je vais connecter. Alors, je pense que c'est nouveau ça, hein. Avant, il fallait trouver, enfin, il fallait aller chercher votre numéro, etc. Donc, c'est encore plus simple. C'est encore plus simple, donc tant mieux. Donc je me retrouve avec sélectionner la mise en page. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner une mise en page au niveau des avis. Est-ce qu'on veut un curseur comme ceci? Est-ce qu'on veut un truc centré? Vous voyez la différence là entre... voilà, on a plusieurs différences. On a les photos en bas, on a les photos à cet endroit-là, on a l'excellent à gauche. Oui, moi j'ai 91 avis, donc on est ici avec le excellent. Enfin voilà, on va choisir un petit peu la mise en page que l'on souhaite en plus ou moins grand. Donc moi je vais rester sur quelque chose de, voilà, celui-là par exemple, qui peut être sympa. Donc je vais sélectionner cet élément et donc je vais passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, ça dépend si j'ai un background light, donc un background clair, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un avis foncé. Si j'ai un light background large, je peux rester comme ça. J'ai le light border, qui est plutôt sympa. J'ai light border 3D large, vous voyez, on a une petite zone d'ombre ici. Voilà, donc ça c'est le design un petit peu des fiches qu'on va choisir. Alors moi je vais rester sur celui-là, qui peut être pas mal. On va faire sélectionner. Alors bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, hein, il y a plusieurs possibilités. On arrive à l'étape numéro 4 où on va configurer le widget. Donc là, on a la vue globale de comment ça va s'afficher. On est sur notre site web, donc on peut choisir, si on le souhaite, d'afficher toutes les notes, mais on peut également choisir d'afficher que les 4 étoiles ou seulement les 5 étoiles. Voilà, ça dépend de chacun. Moi, j'affiche tout parce que concrètement, j'ai quasi que des 5 étoiles, voire une ou deux 4 étoiles, mais globalement, je peux me permettre de tout afficher. Et puis si jamais un jour j'ai un mauvais avis, je réfléchirai à ce moment-là. La langue est en français, le format de la date 2022-08-18, je pense qu'on va se mettre plutôt sur quelque chose comme plutôt français. Voilà, 18-08 2022, donc ça va apparaître à cet endroit-là. Voilà, quelque chose de voilà, aligné, donc on va laisser centrer. Centré, c'est pas terrible comme ça, on voit que c'est pas mal, mais peut-être plutôt aligné à gauche. En général, c'est bien aligné à gauche. Je vous déconseille de justifier, parce que si on justifie, allez, on va le laisser comme ça. Derrière, on a des options. Masquer les avis sans commentaire. Voilà, donc je pourrais aussi les autoriser. Bon, voilà, je vais laisser avec les commentaires, c'est sur mon site web, j'ai envie que les gens voient quand même ce qui a été écrit. Masquer le texte de la note.
Donc si je le mets actif, je vais avoir la note en bas, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors ça charge, voilà, évaluation Google 5 sur 5 basée sur 91 avis. Donc je pourrais le laisser, c'est plutôt vendeur dans mon cas. Afficher l'icône avis vérifié. Donc là je vais avoir un petit icône comme quoi c'est bien vérifié. Effectivement, voilà. Ce qui est important aussi, petit aparté, c'est quand vous avez une fiche My Business, alors maintenant ils appellent ça fiche d'établissement, il faut toujours répondre aux avis. Qu'il soit positif ou négatif, il faut répondre à tous les avis par merci beaucoup, c'est gentil, c'est sympa, voire même plus. Parce que sinon, à un moment donné, si vous ne répondez pas, Google va bloquer les nouveaux avis. Voilà, il n'y en aura pas d'autres. Voilà, il va bloquer et il dira aux gens, enfin, surtout si vous avez des mauvais avis auxquels vous ne répondez pas, Google risque de vous bloquer. Donc, très important, on reçoit un avis, on y répond, bon ou mauvais, voilà, on y répond de la meilleure des façons. Et à ce moment-là, vous serez sans aucun problème avec tous les avis que vous méritez. Ensuite, les flèches de navigation, bon, tout ça on le laisse. Est-ce qu'on utilise la police du site? Alors moi j'aime bien avoir la même police, hein, donc ça va utiliser la police du site web. Bon, là, en l'occurrence, il ne va pas avoir une grande différence, mais un petit peu. Voilà. Et enfin, on est sur enregistrer et obtenir le code. Donc là, on va obtenir ce qu'on appelle un shortcode. Certains d'entre vous connaissent, peut-être d'autres ne connaissent pas. Le shortcode, c'est toujours voilà, le nom de l'application entouré de crochets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier dans le presse-papier. Et à ce moment-là, je vais aller sur ma page classique d'accueil. Je vais arriver ici et je vais faire ajouter un nouveau module. Alors là, je suis en pleine largeur. Je ne vais pas mettre une pleine largeur, je vais mettre un module normal. Voilà, sur la pleine largeur cette fois-ci, mais une largeur de rangée. Et je vais y installer un code. Voilà, ça c'est avec Divi. Et le code, je vais coller le shortcode, le fameux shortcode. Et là, je valide. Et donc, dans mon site, je vais retrouver mes avis, voilà, avec la bonne police d'écriture, etc., etc. Et ça, vous pouvez l'intégrer comme vous le souhaitez, donc soit sous la forme de 4 avis, soit dire bah, je le mets que sur, par exemple, une moitié de colonne. Donc là, il resterait, je pense qu'il n'y aura que 2 avis, peut-être un. Ça va être un peu plus compliqué pour afficher les 4. On va attendre un petit peu que ça charge. Voilà, là, ça affiche 2 avis. Voilà. Ça, après, c'est à vous de décider de comment vous souhaitez faire apparaître tout ça. Moi, je vais le laisser sur la pleine largeur, c'est assez sympa. Voilà, donc avis, enfin, super sympa ce petit widget. Ça offre un joli design et vous pouvez du coup l'insérer là où vous le souhaitez sur votre site. Évidemment, si vous souhaitez avoir plus, enfin, alors moi je suis pas là pour vendre ça, hein, je préviens tout de suite, je ne gagne rien du tout à en faire, enfin, à le proposer. Il y a juste que si vous inscrivez chez Trust Index, on peut faire un compte gratuit, les avis vont se mettre à jour plus ou moins automatiquement. Si ce n'est pas le cas, que vous avez, je sais pas moi, 5, 6, 10 avis qui arrivent, et bien à ce moment-là, vous devrez venir sur l'extension Trust Index ici. Voilà, vous aurez obtenir des avis. Et alors là, ça va pas être le cas, je crois pas. Bon, là c'est une nouvelle fonctionnalité, etc. pour le magasin WooCommerce. Voilà, vu que c'est tout neuf, il n'y a pas, mais sinon vous avez une option en plus qui vous dit mettre à jour vos avis. Donc en fait, il va chercher du coup les nouveaux avis. Donc ça veut dire qu'une fois par semaine, une fois par mois, vous appuyez sur ce petit bouton et ça vous permet, qui n'apparaît pas maintenant, mais qui va vous permettre de pouvoir télécharger les nouveaux avis. Voilà. Et si on va sur mes avis, pardon, c'est sur mes avis peut-être. Voilà, mes avis. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes avis qui apparaissent et normalement, il y a un petit onglet obtenir plus d'avis. Si vous souhaitez avoir plus de shortcodes, parce que là, en fait, on n'a qu'une seule possibilité, bah, il faudra vous abonner. Bon, c'est dommage. Enfin, pourquoi pas, si vous souhaitez avoir d'autres façons à d'autres endroits du site, avoir 2, 3 présentations différentes, il faudra là vous abonner. Mais avec la version gratuite, on peut faire pas mal de choses. Voilà, je n'en dis pas plus. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Le petit plus j'aime. Et puis si vous avez un commentaire, une question, voilà, un truc que vous n'arrivez pas à faire, je suis là pour vous aider, il n'y a pas de souci. À bientôt.